Coach sportif, bonjour. Ton salaire n'est pas toujours en adéquation avec le temps passé et l'énergie que tu mets au quotidien dans ton métier, qui est certes une passion, mais ça ne doit pas t'empêcher de regarder ton compte en banque à la fin du mois. Et en fait, quand tu regardes ton compte en banque, c'est pas toujours OK. C'est-à-dire que entre le temps que tu as passé, l'énergie que tu as mis et le salaire que tu te permets de prendre à la fin du mois, tu te dis qu'il y a une problématique et que ce salaire devrait augmenter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne 5 façons simples, efficaces à mettre en place afin du coup d'augmenter ton salaire au quotidien. Gagner plus d'argent au quotidien peut te permettre de faire deux choses différentes. La première, soit tu vas gagner plus et dans ce cas-là, tu vas en profiter pour peut-être aller chercher une maison que tu voulais dans quelques années plus vite, aller te payer, acheter un appartement, acheter plus de matériel, bref, te faire plaisir. Soit sinon, tu vas te dire, bah tiens, je vais travailler moins que maintenant en gagnant autant qu'avant et dans ce cas-là, tu auras du temps pour aller voir les amis, la famille, pour profiter peut-être des gens que tu aimes autour de toi et ça me paraît aussi important. Attention, ne rate pas notre bonus à la fin de cette vidéo où je t'explique le frein principal qui t'empêche justement aussi de mettre en place les actions qui vont te permettre d'augmenter ton salaire, donc ton chiffre d'affaires, donc l'argent que tu gagnes à la fin du mois. Si le contenu de cette vidéo te plaît, ou si tu as l'habitude de regarder d'autres vidéos de Perform Coach qui t'intéressent aussi, je t'invite à cliquer juste en dessous là, ça te permettra de t'abonner à la chaîne YouTube. Ensuite, tu peux commenter, poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis la troisième action à mettre en place, c'est de mettre un like, comme ça me permet de m'encourager aussi à continuer les vidéos pour t'aider à développer ton business. La première façon d'augmenter ton salaire au quotidien, c'est d'éviter de faire les 3 erreurs que font tous les coachs sportifs à un moment donné. La première, c'est de mettre des tarifs dégressifs en place. Ça peut paraître une bonne idée au départ, parce que tu dis, tiens, je vais mettre une séance à 50 euros, puis je vais mettre des packages de 10, 20, 30, 40, 50 séances, je vais faire descendre le prix à 35 euros la séance. Parce que tu penses comme ça que les gens vont s'engager longtemps et tu penses les fidéliser. C'est une erreur fondamentale. La fidélisation, ça ne dépend absolument pas du tarif, mais plus de toi et de ta personnalité. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le lien au-dessus pour regarder une vidéo spécifique sur la fidélisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer que là-dessus, tu vas perdre de l'argent. Forcément, ton engagement va être le même, ton travail va être le même, mais au lieu de gagner 50 euros sur la séance, tu vas en gagner 35. Donc, tu vas perdre énormément d'argent. Mon premier conseil, du coup, c'est bien d'arrêter de faire des tarifs dégressifs et de bosser sur ta communication afin, du coup, d'obtenir plus de clients à des tarifs normaux. Et déjà, ça te permettra au quotidien de ne pas perdre 15 euros par séance, mais bien de gagner 50 euros. C'est un exemple à chaque fois que tu vas donner une séance. La deuxième erreur, c'est de faire des packages de séances. Effectivement, de vendre à tes clients 10 séances, 20 séances, 30 séances. Parce que du coup, ce que tu fais là, c'est que tu ne vas pas pouvoir mettre de la valeur perçue dans ce que tu vas vendre. Donc, tu vas devoir mettre des tarifs plus bas. L'objectif pour toi, c'est non pas de parler en package de séance, mais de parler en objectif et de parler en résultat. Et là, tu vas pouvoir être capable de vendre des choses supplémentaires et de vendre du coup avec des tarifs plus élevés. La problématique, c'est qu'en plus, quand les gens prennent des packages de 10-20 séances, tu te demandes toujours si à la fin, ils vont se réengager. Donc, c'est un stress supplémentaire pour toi et une perte d'argent potentielle. Alors qu'en fonctionnant différemment, par objectif ou par résultat, tu sais combien de temps les gens s'engagent et tu as une sérénité aussi derrière toi. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce que je te dis aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo, c'est que ça va te permettre d'augmenter ton salaire au quotidien parce que tu sauras exactement combien de temps les gens vont rester et pendant combien de temps tu vas être payé. La troisième erreur que font tous les coachs sportifs, à un moment donné, c'est de faire des promotions sur leurs séances. Tu l'as compris, moi ce que je te propose depuis le début, puis sur les autres vidéos tu le sais, c'est aussi d'être capable d'avoir un tarif plus élevé et surtout de le maintenir et de ne pas brader tes prestations. Et les promos, c'est une façon pour toi de dire je vais trouver des clients parce que je vais mettre un prix plus bas. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur ta communication, ta recherche de clients et ton chemin de vente. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que tes prix sont trop hauts ou que tu vas faire des promos et les promos vont t'aider à trouver des clients. Non, ça c'est une fausse impression. L'objectif pour toi, c'est de te dire très bien, mes tarifs sont ceux-là, comment je fais pour vendre à ces tarifs-là? Si tu veux d'ailleurs en savoir plus là-dessus, je t'invite à cliquer sur un qui est juste au-dessus où je te mets la vidéo. 3 étapes pour vendre tes coachings. Et tu verras que, en fait, ça n'est pas du prix que tu vas mettre, ni de la promotion que tu vas faire, mais surtout de la méthodologie que tu vas mettre en place afin de pouvoir vendre. Et cette vente va dépendre aussi de ta personnalité. La seconde façon d'augmenter ton salaire au quotidien, j'allais dire c'est tout simplement, mais tu verras que c'est pas si simple que ça et je t'explique comment faire dans cette partie-là, c'est d'augmenter tes tarifs. Alors je sais quand je dis ça, tu vas me dire oui, je vais faire fuir les clients, ou la deuxième chose que j'entends le plus c'est mais là où j'habite c'est impossible de vendre plus cher. Alors la première chose c'est que ton tarif n'est pas bien défini et que tu n'as pas les bons critères pour définir ton tarif. D'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo qui est juste là, vidéo spéciale tarif qui t'expliquera que finalement le lieu où tu habites c'est la dernière chose à prendre en compte pour définir ton tarif. Ensuite, quand je parle d'augmentation de tarifs, ce n'est pas augmenter pour augmenter. Simplement, j'aimerais que tu fasses le point avec ce que tu gagnes et ce que tu dépenses pour une séance. Tu verras qu'entre le temps passé en préparation, le temps de déplacement, le matériel que tu as investi, etc., si tu fais vraiment les comptes, tu te rendras compte que le coût de revient d'une séance et le coût que ça te rapporte
mais c'est très 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 infime par rapport à l'engagement que tu mets au quotidien. Et là, tu vas te dire, ok, il faut que je sois capable d'augmenter mes tarifs. Ensuite, je vais te parler du coup de l'augmentation de tes tarifs, que ce soit avec tes anciens clients ou avec tes futurs clients. Avec tes futurs clients, je te mets un challenge en place très simple. La prochaine fois que tu vends des tarifs, essaye d'augmenter ton tarif de 5 ou 10 euros. Tu verras finalement qu'en faisant cet effort-là, eh ben, ça passe de la même manière et tu verras finalement que c'était seulement une crainte de ta part d'augmenter le tarif et que finalement, les gens sont capables, si tu es pertinent dans la manière de présenter, de vendre et de communiquer, bah, sont capables d'acheter à des tarifs plus élevés parce que c'est ce que tu vaux et ta valeur perçue est bien plus importante que ce que tu croyais. Donc, n'oublie pas mon challenge, avec le prochain client que tu augmentes tes prix de 5 ou 10 euros et tu verras que ça passera tout seul. Ensuite, je vais te parler de tes clients actuels. À chaque fois que je dis qu'il faut augmenter ses prix avec les clients actuels, on me dit oui, mais ils vont partir, ça va les vexer, etc. Alors effectivement, personne n'aime avoir une augmentation. Par contre, si tu regardes, tout augmente de partout, sauf toi. Et ça me paraît pas tout à fait logique. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de te dire que si tu veux augmenter tes tarifs avec tes clients actuels, il faut surtout le faire de manière honnête et de manière simple. La plupart du temps, on a tendance à vouloir s'expliquer et à pas être à l'aise. Ça donne quelque chose comme oui, alors je vais augmenter mes tarifs, mais parce que vous comprenez, eh ben non. À partir de là, tu commences à te justifier. Il n'y a pas de justification à donner, parce que du coup, déjà, tu vas pas être à l'aise dans la situation et ça se voit. Il faut que tu sois à l'aise en expliquant ça, sûr de toi, et surtout que tu expliques que ça va augmenter à partir de tel moment, telle période, et que c'est comme ça finalement. Voilà. Et ça, c'est le plus important, c'est de paraître transparent, honnête, direct et simple, et surtout pas chercher à expliquer ce dont les gens se foutent, puisque à partir du moment où tu as dit que tu augmentais, les gens ne t'écoutent plus. Il faut qu'ils digèrent l'information afin qu'ils l'acceptent ensuite. La troisième façon d'augmenter ton salaire au quotidien, c'est d'ouvrir une salle de coaching privée. Et oui, ça, je pense que c'est une vraie solution. Alors, je sais, tes deux premières craintes sont oula, mais ça coûte cher à l'achat, à la location, oula, mais c'est risqué, c'est prendre des risques. Ah bah maintenant, à un moment donné, si tu veux augmenter ton salaire au quotidien, il faut prendre des risques. Ça n'arrive jamais sans risque d'augmenter son salaire ou de faire quelque chose qui va finalement pouvoir bonifier ton activité. Ensuite, sache qu'il y a plein de points ultra positifs qui vont te permettre d'augmenter facilement tes revenus au quotidien. Le premier, un exemple très simple auquel on ne pense jamais, c'est que si tu as une salle, c'est les gens qui vont venir chez toi. Donc tu vas beaucoup moins te déplacer. Donc tu vas gagner beaucoup de temps. Un exemple très simple, le soir par exemple, au lieu d'avoir par exemple à caler 2 ou 3 coachings parce que tu vas devoir te déplacer et contre le temps de déplacement, ça va te bouffer une séance, les gens viennent à toi dans ta salle, donc tu vas pouvoir caler 1 ou 2 coachings de plus par soirée, ce qui est valable aussi le matin, à midi, etc. Et du coup, ça va te permettre naturellement de gagner plus d'argent. Parce que forcément, si tu fais 5 coachings au lieu de 3 tous les soirs, tu te rends bien compte que finalement, avec le même temps, j'entends bien, avec le même temps, c'est très important, puisque tu n'as pas de temps de déplacement, tu vas gagner forcément beaucoup plus d'argent avec le même temps de travail. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus et avoir une vidéo complète sur comment faire en sorte d'ouvrir une salle de coaching, quels sont les avantages et les inconvénients aussi, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est juste au-dessus. Maintenant, je veux finir en te disant que, par exemple, une salle de coaching va te permettre aussi d'assurer des cours toute l'année, quelle que soit la température et le temps extérieur, beaucoup moins d'annulations et beaucoup moins de personnes qui vont dire non, aujourd'hui je peux pas, etc. Donc forcément, de l'argent gagné aussi tout au long de l'année pour augmenter ton salaire. Un dernier point qui peut t'encourager à ouvrir une salle, c'est le fait tout simplement de te dire que tu vas pouvoir avoir plus de clients au fur et à mesure de la journée, le matin notamment et à midi. Pourquoi? Parce que tu vas posséder des douches. Et oui, donc les gens qui vont retourner au boulot après leur séance du matin ou retourner au boulot après leur séance du midi, à midi, ils n'ont peut-être pas envie de revenir chez eux, c'est peut-être trop loin pour faire un cours à domicile. À l'extérieur, faut se doucher, c'est compliqué. Bref, tu vas aussi gagner des clients dans ce sens-là et de la continuité tout au long de l'année parce que les gens pourront se doucher tout le temps. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur comment faire pour ouvrir une salle, je t'invite à me contacter avec les liens qui sont juste en dessous de la vidéo parce que chez Perform Coach, on est capable d'accompagner les coachs à coacher à l'extérieur à domicile, mais aussi à ouvrir une salle de coaching privée qui leur permet du coup d'augmenter leurs revenus au quotidien très facilement. La quatrième façon d'augmenter tes revenus au quotidien, c'est de travailler avec d'autres disciplines et de faire intervenir tout ce qui est des champs connexes à notre discipline à nous pour pouvoir te permettre d'augmenter tes revenus. Je m'explique. En fait, il ne faut pas que tu bosses seul dans ton coin. Si tu restes tout seul, tu vas être limité à un moment donné par le temps, par la proposition, par l'offre que tu vas faire, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer qu'il y a d'autres métiers qui sont connexes aux nôtres, qui vont te permettre finalement de valoriser ton offre et donc d'augmenter tes revenus. En fait, il va falloir travailler avec d'autres disciplines et il y a 3 manières différentes de travailler avec ces disciplines-là. Soit on est dans l'échange de procédés, très simplement, soit on est dans la collaboration, soit on est dans l'offre spécifique commune. En fait, le fait de faire ces 3 choses différentes, à toi de choisir en fonction de qui tu es, de ce que tu souhaites
et quelle est la personne qui va travailler avec toi, bah, du coup de choisir le bon moyen d'augmenter tes revenus. Je le rappelle et je le redis, le but c'est de pas rester enfermé dans ton coin en faisant que du coaching sportif. Plus tu vas proposer de choses à tes clients, plus tu auras une valeur perçue importante, plus derrière tu pourras avoir des tarifs élevés et plus tu vas pouvoir du coup augmenter ton salaire au quotidien. La cinquième façon d'augmenter ton salaire au quotidien, c'est de faire des challenges et du travail de groupe. C'est-à-dire que même si tu ne possèdes pas de salle, si tu as des clients particuliers, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait des challenges mis en place qui réunissent plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, ton temps est limité. Le nombre d'heures que tu fais est limité, tu l'as bien senti, tu l'as bien vu, parce que tes heures et les journées ne sont pas étirables à l'infini. Donc, le but, c'est de se dire qu'on va réunir des gens, ce qui va nous permettre de gagner plus d'argent parce que du coup, si tu as des séances par exemple à 70 euros de l'heure en individuel, si tu fais un groupe avec par exemple 10 personnes qui payent 15 euros la séance collective, tu te rends bien compte que ça fait 150 euros de l'heure. Et du coup, tu vas pouvoir augmenter ton salaire au quotidien très facilement en ayant un rapport plus important avec le temps passé et l'argent gagné. Ces challenges qui vont être sur un temps donné avec un objectif précis vont te permettre aussi de mettre des process en place qui vont te faire gagner du temps et donc forcément derrière gagner de l'argent. Je m'explique, si tu as des process, par exemple des vidéos que tu as déjà tournées ou des process que tu as mis en place avec des fiches, elles vont te prendre du temps au départ, mais le jour où tu vas les fournir dans ce challenge, si tu répètes ce challenge souvent dans l'année, après ça sera du temps de gagner et finalement le temps de travail que tu vas avoir dans l'accompagnement de ces personnes dans le challenge va être après beaucoup moins important. Donc, en plus, tu vas gagner beaucoup plus d'argent avec moins de temps de travail, ce qui va te permettre forcément d'augmenter tes revenus au quotidien. Dans cette partie bonus, je t'explique ce qui coince le plus et ce qui ne te permet pas de mettre en place les 5 choses que je t'ai proposées avant. Souvent, on a un problème lié à l'argent. C'est-à-dire que le fait rien que de parler d'argent, c'est pas toujours évident vis-à-vis de tes clients. D'ailleurs, je t'invite à regarder si tu veux savoir comment leur parler d'argent, la vidéo qui est juste au-dessus, je t'ai mis le lien. Mais surtout comprendre que tu fais un job qui est certes une passion, mais qui demande aussi beaucoup de diplômes, beaucoup de qualité, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, et que ça mérite un certain revenu. Et que finalement, être capable de bien gagner sa vie, voire très bien gagner sa vie quand on est coach sportif, c'est possible et c'est même normal. Généralement, tu as peur d'augmenter tes prix, tu as peur de mettre des prix trop élevés, parce que tu ne te sens pas légitime par rapport à ça. Et moi, je t'invite à te dire que finalement, mentalement, tu te bloques tout seul pour ne pas pouvoir augmenter tes prix et rester à un salaire qui ne te conviendra plus à un moment donné, en tout cas en fonction du nombre d'heures que tu fais. Donc, il faut que tu travailles sur toi, sur le développement personnel, sur le fait d'améliorer ce que tu es, de t'aligner encore plus avec toi-même pour comprendre que tu as une vraie valeur ajoutée, que tu es un coach pertinent, expérimenté et que du coup ça vaut un certain prix, un certain tarif à l'heure. Et là, tu pourras mettre en place les 5 choses que je t'expliquais précédemment et tu pourras du coup rapidement et facilement augmenter tes revenus au quotidien, augmenter ton chiffre d'affaires, bref, gagner ta vie bien plus que maintenant et en profiter de la manière dont tu veux, soit en travaillant plus et en gagnant encore plus d'argent, soit en prenant plus de temps pour ta famille, tes amis, et ça me paraît très important. En conclusion, je voudrais te dire que ce qui est important pour moi, c'est d'expliquer que le métier de coach sportif n'est pas un métier où tu dois te sous-coter. Et c'est pas parce que tu es coach sportif que tu dois finalement gagner 35 euros de l'heure et avoir un salaire qui n'est pas très élevé, avec pourtant tellement de passion et d'engagement que tu mets à l'intérieur. Il est possible de vivre les choses autrement, il est possible de voir les choses autrement, d'augmenter ton salaire au quotidien et du coup d'avoir du temps derrière. Le temps, tu vas l'utiliser comme tu veux. Soit tu vas être capable, finalement, de passer plus de temps à travailler encore, mais de gagner encore plus d'argent qu'avant et le dépenser de la manière qui te plaira, payer un appartement, une maison, des voyages, comme tu veux. Soit sinon, tu peux dire, tiens, comme je gagne plus d'argent à l'heure, je vais travailler moins et ça me permettra de profiter de la vie, peut-être te libérer des matins, te libérer des soirs, te libérer le week-end, bref, voilà. Ton job, c'est de te dire que finalement, le métier de coach sportif est possible autrement que travailler matin, midi, soir. D'ailleurs, si tu veux savoir comment éviter ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus avec la vidéo spéciale que je t'ai mise. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube, ensuite à commenter, à me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir, et puis derrière à mettre un pouce en l'air, un like qui me permettra de me motiver à continuer à faire des vidéos business. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.